Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de venir en ce samedi après-midi visiter le rayon polar avec nous, puisque c'est ainsi que s'est intitulé notre table ronde ici sur l'espace France Bleu TV Corrèze. Je vous présente nos deux invités. Sur le programme, il y en a trois. Je vous rassure, le troisième est vivant. Il est à Brive. C'est pas parce que c'est un débat sur le polar qu'il s'est passé quelque chose. Je ne vous mens pas non plus, ça n'est pas une fausse piste, mais en tout cas, il n'est pas là. Donc je vous présente ceux qui ont accepté de relever le défi de venir vous parler sur ce stand en plein samedi après-midi. Il s'agit de Claire McIntosh. Alors je crois que c'est en plus pour votre premier roman traduit en France, oui, c'est que vous venez nous voir, qui est paru en cette année 2016 aux éditions Marabout. Te laisser partir. On va voir les deux faces qui constituent les deux parties, les deux faces d'un même miroir en fait, un travail de deuil qui constitue ce roman. Travail de deuil auquel correspondra une autre ficelle du polar, peut-être plus spécifiquement continentale européenne. Rien à voir avec le polar. Il va se passer des choses, je sens qu'il va se passer des choses pendant ce débat polar. Plus spécifiquement peut-être française dans sa tradition politique, je ne vais pas dire politisé, je vais commencer par dire politique, bien que après je vous laisserai le soin de mettre le curseur sur la chose, puisque c'est un polar social. Ce qu'il nous faut, c'est un mort qui se greffe sur une grève, sur des grèves, sur des luttes sociales d'ouvrières dans les années 2009-2010 en France. Et évidemment, ce roman policier en France trouve un écho dans les grèves actuelles, dans les usines qui ont été en grève et que vont visiter pour des raisons électoralistes les candidats aux diverses primaires et aux diverses élections. Pour nous, les journalistes, ça trouve aussi un écho dans la grève à iTélé, que son propriétaire, qui est un magnat du même genre que celui qui est ici, laisse mourir. Donc évidemment, dans l'Europe électorale qui se dessine pour 2016-2017, cela fait écho. Mais si vous le permettez, on va aller voir ce premier roman, l'Angleterre, puisque c'est dans la région de Bristol, la région de Massive Attack, et donc de Banski aussi, que se passe le début de ce roman. Une femme, son enfant, oui. L'un des deux disparaît à cause d'une voiture. Comme dans beaucoup de cas, le conducteur prend la fuite. La première partie constitue le travail d'enquête. La seconde partie du livre, et c'est vraiment pour ça que je parle de seconde face d'un même miroir, c'est parce que ça va plus porter sur le travail de deuil de la mère et des vies éventuellement imbriquées entre des enquêteurs et la fameuse mère, Gina. Donc là, on est entre le Pays de Galles, où elle est partie faire son travail de deuil, et Bristol. Est-ce que pour vous, justement, quand on fait un roman policier qui veut dire intrigue, mais qui veut dire aussi question de passage à l'acte, meurtre ou de mort, donc de travail de deuil. Est-ce que justement pour vous ça voulait dire d'office qu'il y avait deux ou trois parties très distinctes, parce que les deux parties sont distinctes, chacune se finit par une clé qu'évidemment je ne vais pas révéler. Est-ce que pour vous le polar c'est ça aussi justement, c'est deux, trois faces d'un même miroir, d'un même tableau? Moi je crois que chaque événement a beaucoup de faces. Et quand j'étais dans la police, parce que j'étais policière pendant 12 ans, j'ai réalisé qu'un crime a beaucoup de parties de l'histoire. Donc j'imagine que c'est ça que j'essaie d'écrire dans mes romans. Donc oui, je crois que vous avez raison. Alors juste, on va essayer de parler avec le micro. Vous voyez le micro collé là comme ça. À la lèvre, comme mieux? Ça, même si vous bougez je suis désolée. Même si vous bougez la tête, le micro il vous suit. Ok. Et là on est tranquille. C'est collé. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ça se bouge pas. Bon. Voilà. La question de la famille, c'était aussi quelque chose qui était parce que comme c'est votre premier roman. Bah oui. Forcément, on se pose des questions. Pourquoi le premier roman, c'est la famille, c'est le travail de deuil, c'est. La question de la famille, la famille est super importante pour moi. Je suis mère. J'ai 3 enfants chez moi. J'ai perdu un enfant quand il était un bébé et il est mort. Donc c'est quelque chose qui est très très proche à moi. Alors,
Ouais. Vous venez de dire quelque chose de profond et d'important. Alors malheureusement, c'est on n'a pas de chance. Kevin a perdu son portefeuille ou qu'une clé de voiture a été perdue ou je sais quoi. Vous pouvez reprendre Oui. pour que tout le monde prenne bien la mesure aussi de ce qui est dans votre roman. Je disais simplement que la famille est super importante à moi. Je suis une mère, j'ai 3 enfants. Il y a 10 ans, aujourd'hui, en fait, j'avais un enfant qui est mort. Mon fils est mort. Et alors, j'ai réalisé que quelque chose qui arrive comme ça vous change. Et je suis tout à fait changée. Ça change les relations qu'on a, ça change les décisions qu'on prend. Et donc dans mon livre, il y a beaucoup de mes expériences. Qu'est-ce que écrire Alors, c'est le seul problème sur ce stand. On est formidablement accueillis, tout se passe bien, mais il y a toujours une annonce. Qu'est-ce que d'avoir réussi, d'être parvenu à composer ce livre, donc aussi à travailler sur votre, si je peux me permettre, sur votre propre travail oui, vous de deuil. m'excusez parce que je peux pas entendre très bien. Qu'est-ce que vous êtes parvenu à écrire ce livre, oui. Qui est donc très personnel aussi. Qu'est-ce que ça a généré en vous d'être parvenu à relever un peu ce défi, ce pari? I'm sorry. Ah d'accord. Merci de me traduire en français. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je crois que ça... C'est un signe. Juste, on va parler plus fort. Plus forte. Alors, en écrivant ce roman, j'ai appris que je suis plus forte que je croyais. Qu'en fait, je peux survivre, je peux être meilleure qu'avant, et que il faut pour tout le monde qu'on ait ces événements terribles pour qu'on devienne plus fort. Merci pour cette réponse et pour ce défi. Hervé Commer, pour passer à la tendance du genre que vous traitez, c'est vrai qu'une grande partie de votre œuvre est de ça. Alors il y a du suspense, il y a du thriller, mais et spécialement pour celui-ci, il y a avant tout la préoccupation sociale. On ne peut que penser à un autre très bon romancier et réalisateur français qui est Gérard Mordia, par exemple, un peu sur la sociale. C'est vraiment, on y pense forcément. Qu'est-ce qui, dans ces années-là, 2015-2016, a fait que vous vous êtes saisi de manière aussi proche, aussi empathique, aussi réaliste, la question de grève de femmes ouvrières en 2009-2010. Je précise qu'on est sur 20 ans, l'espace-temps du livre, c'est en gros 20 ans. Et voilà, mais en tout cas... La première partie de votre question, ça concernait la société, le côté social dont je peux m'occuper dans chacun de mes romans. Effectivement, moi, c'est une problématique qui me tient vraiment à cœur, parce que je pense qu'on n'est pas seulement le produit de ses propres réflexions, mais le produit du monde qui nous entoure. On fait tous des rencontres, on a tous des parents, on a tous des amis, et tout ça, ça nous façonne, et c'est la société qui nous crée. Moi, c'est pour ça que je crée, c'est pour ça que je parle de la société dans chacun de mes livres. C'est que je pense que sans la société, voilà, on n'est rien. Et plus particulièrement concernant ce roman, ce qui m'a influencé directement, c'est une histoire précise. C'est la construction du barrage de Sivens. Moi, j'avais jamais entendu parler du barrage de Sivens. J'avais jamais entendu parler de ce projet-là avant que, lors de manifestations, il y ait un mort. Donc là, on est en 2015, hein, sur le fait divers que vous parlez. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, en 2015, il y a un militant écologiste qui s'appelait Rémi Fraisse, qui est mort lors d'affrontements entre les militants écologistes et la police, faisant que, du jour au lendemain, le barrage de Sivens a été sur toutes les lèvres, a fait la une de tous les journaux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ce qu'il fallait, c'était un mort.
Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce roman. Je me suis dit, ce mec qui est mort de façon tragique, il a fallu qu'il meure pour avoir gain de cause. En fait, grâce à sa mort, le projet a finalement été abandonné. Et donc, oui, ça m'est venu de là. Et par ailleurs, une usine en grève qui menace d'être délocalisée, il y en a partout. Enfin, il y en a tout le temps. Plus particulièrement, j'ai pensé aux usines Le Jabi. Usines Le Jabi, des usines de sous-vêtements qui n'employaient que des femmes, qui se sont battues, qui ont fait tout ce qu'elles ont pu, et qui aujourd'hui, je crois, sont encore une trentaine, alors qu'elles étaient 500. Et donc, ouais, mes deux artères, c'est Rémi Fraisse et le barrage de Sivins, et l'usine Le Jabi. C'est les deux influences majeures. Ouais. Alors là, on vient de parler d'une lutte présente. Le début du roman, qui peut être vu aussi comme le début de l'histoire, d'ailleurs, c'est 1998. À tous les gens normaux, c'est-à-dire les gens qui aiment le football, ça dira forcément quelque chose, puisque ce moi, j'aime pas le football. Bravo. Ça commence le 12 juillet 1998, et vous dites bien, la France est championne, c'est quelques heures après, la France est championne du monde, mais ailleurs, là-bas, vers Nancy, il se passe quelque chose qui... Et ce quelque chose qui, c'est justement le début des emmerdes, si je peux dire, dans ce qui va après amener justement les fameuses grèves. Et c'est tout au long de ces 15 grosses années, en gros, que vous parlez. Alors, il y a un moment, il y a quelqu'un qu'on voit à un moment du roman sortir d'une boîte de nuit. Et puis plus tard, celui-là, ce sera un des patrons, par exemple. Et puis c'est en le suivant qu'on verra comment est-ce qu'il est devenu patron et pourquoi est-ce qu'il fait ça. C'est aussi la vie des ouvrières qu'on suit. Cet espace-temps de 15 ans, de 18 ans. 15 ans. Comment vous l'avez balisé? Pourquoi 15 ans? Pourquoi pas, enfin en gros 15? Pourquoi 98 par exemple? Est-ce qu'il fallait faire le distinguo avec le triomphe de Zidane, etc. et la France Black Blamber ou... Eh ben, je voulais commencer le roman à une date dont tout le monde puisse se souvenir. Et en fait, les dates dont tout le monde se souvient, il n'y en a pas tant que ça. Je me souviens des Twin Towers. Tout le monde se souvient de ce qu'il était en train de faire au moment où il a appris la nouvelle. Et je pense qu'en France, le 12 juillet 1998, la France championne du monde de football, je crois que tout le monde s'en rappelle, quoi. Et en tout cas, moi, je m'en rappelle. Et par ailleurs, ce dont je me souviens doublement concernant cette soirée-là, c'est que dès le lendemain, on a vu des Noirs, des Arabes, des Blancs, bras dessus, bras dessous, heureux d'être ensemble. Et ça m'a marqué, quoi. Et je me suis demandé combien de temps ça allait durer. Sur le coup, j'ai cru que ça durerait toujours et que ça y est, on était tranquille. Bon, force est de constater que j'avais tort. Mais c'est aussi de ça que je voulais parler, en fait, en choisissant cette date-là. C'est que dans ce roman, j'ai l'impression de parler d'un monde qui se termine. Et donc, le monde qui se termine, ça crée des tensions. Ça fait que les gens redeviennent rivaux. Moi je pense, enfin puis tout le monde le sait, si tout le monde avait de quoi manger, si tout le monde avait un travail, ça irait mieux, quoi. On s'en foutrait un peu de la couleur des gens et de plein de choses, en fait. Ce qui nous manque, c'est juste un peu de boulot, quoi. Juste un peu d'argent et puis voilà, ça devrait aller. Donc là, on a parlé des projets littéraires à la base. On parlait aussi peut-être du travail concret, d'enquête, de la petite cuisine, comme on dirait. J'ignorais que vous aviez été policière avant d'être écrivain. Je vous aurais parlé quand même, hein. Mais je l'ignorais. Est-ce que c'est si évident que ça, quand on est un ancien flic, que lorsqu'on devient écrivain, on fasse du polar? Non, je ne crois pas que c'est évident, mais c'est peut-être pas étonnant. En fait, j'ai pas sorti d'écrire un roman crime. En fait, j'ai essayé d'écrire un roman, comment on dit, comédie, quelque chose qui est amusant, comédie. Oui. Donc j'ai essayé. J'aurais pas pensé à dire que c'était une comédie, hein. Non, justement. Non, oui, voilà. Justement, je l'ai essayé. Mais chaque fois que je l'essayais, quelqu'un est tué, quelqu'un est malade, vraiment c'est évident que mon style, hein, c'est un peu plus noir que ça.
Donc I gave in, and j'ai écrit un roman crime. Et pour moi, avec les expériences dans la police, évidemment, j'ai rencontré beaucoup de gens de toute partie de la société qui est super intéressant. J'ai appris beaucoup de la psychologie des criminels. Et je m'intéresse beaucoup non seulement à ce qui s'est passé dans un crime, mais pourquoi est-ce qu'on l'a commis et c'est quoi l'effet de ce crime. Donc, ouais, pour moi, c'est ce que j'ai pris de mes expériences. Et alors, du fait que c'est votre premier roman, du fait que de votre premier métier avant, quel est le premier élément qui est venu? Est-ce que c'est la mère ou le premier personnage? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est la fille? Ou est-ce que c'est la ville, à Bristol, au début? Non, c'est la mère. Pour moi, c'est... Ouais. Dans ce roman-là, c'est le caractère. C'est Jenna, la femme qui essaie de s'échapper de son passé. Mais des fois, donc, pour mon deuxième livre, c'était plutôt le sujet qui arrive au départ. Donc ça dépend. Et c'est quoi le sujet du deuxième livre? Parce que nous, on ne le connaît pas. Le sujet du deuxième, oui. Alors, il va sortir en mars. Il s'appelle Je te vois. Et il s'agit du fait que nous, on fait la même chose tous les jours. Hein. Surtout si on travaille. C'est, comment vous disiez, métro, boulot, dodo, c'est ça? Voilà. Donc voilà, on dit ça à Paris, mais... on fait la même chose tous les jours. Et si nous, on fait la même chose tous les jours, bah, quelqu'un d'autre sait qu'on le fait. Et ça présente un danger. Et le personnage principal est un homme ou une femme sur le deuxième? C'est une femme. D'accord. Vivre les femmes. Je suis d'accord. Je te vois. Je te vois. Ouais. Même question pour vous, Hervé Commer. Comme je disais, vous avez plusieurs cordes à votre arc et il n'y a pas forcément que du roman aussi réalistement social que celui-là dans cet arc. Est-ce que vous êtes allé sur place? Est-ce que vous avez, enfin sur place, sur des places, est-ce que vous avez accompagné des luttes, des grèves? Quel ça a été un peu le travail de terrain que vous avez fait spécifiquement pour celui-là? Si travail de terrain il y a eu? Il n'y a pas eu de travail de terrain. Géographiquement, j'ai situé l'histoire dans un coin que je connais pour être ma région d'origine. La Haute-Normandie, c'est mon coin. Donc ça, visuellement, les décors, je les connais. Concernant le terrain en lui-même, le monde ouvrier, etc., moi, c'est un monde qui n'est pas le mien. J'ai pas été ouvrier, je ne suis pas fils d'ouvrier. Je suis fils de commerçant. Bon, c'est autre chose. C'est un autre drame. Et concernant le travail que j'ai vraiment fourni sur ce roman, c'est que j'ai lu pas mal d'ouvrages de sociologie et de politique. En fait, j'ai voulu parler du monde de l'entreprise en prenant le risque de ne pas raconter n'importe quoi. Voilà, même si c'est une fiction et que c'est romanesque, etc., ce que j'ai voulu faire, moi j'ai voulu raconter la vie de personnes, quoi. Tout ça dans un cadre que j'ai quand même voulu réaliste. Et pour ça, ouais, j'ai lu pas mal de livres sur le monde de l'entreprise principalement. Voilà. Puis par ailleurs, il suffit de regarder la télé et de regarder notamment Cache Investigation, qui est une émission que je recommande à tous pour se rendre compte que derrière tout ce qu'on voit se cache plein d'autres choses qu'on ne voit pas. Et justement, du fait que ces questions-là, malheureusement, on en parle beaucoup, on les voit beaucoup. Du fait que c'est un drame qui touche pratiquement toutes les familles en France. Chez qui quelqu'un a facilement été au chômage un jour, voire toujours. Est-ce que c'est si évident que ça, de mettre devant des histoires pareilles, quotidiennes, malheureusement universelles, un truc qui s'appelle Once Upon a Time, il était une fois, et d'essayer quand même
de le raconter d'une manière différente, de le raconter d'une manière genre un peu avec le point levé, ou est-ce que c'est si évident que ça du fait qu'on le voit tout le temps et du fait que c'est malheureusement universel? Bah, c'est une grosse question, c'est une bonne question. Merci, mais vous la méritez bien. C'est une vraie question. Maintenant, je pense que c'est une question qui concerne tous les auteurs de polar, et quel que soit le polar qu'on écrit. À mon sens, un polar, qu'il soit social ou pas, un polar pointe du doigt un problème. Dans tous les polars, il y a au moins à un moment quelqu'un qui fait une connerie. Pourquoi il fait cette connerie? Voilà, c'est quand même toujours la question qu'on se pose, et qu'à mon sens, il faut se poser. Pourquoi il prend la fuite quand il a écrasé un enfant? Pourquoi il devrait s'arrêter? Normalement, il s'arrête. S'il prend la fuite, c'est qu'il a un problème. Et de toute façon, on a tous un problème, ou on connaît tous quelqu'un qu'on a un. Et malgré ça, les gens lisent beaucoup de polars. Donc, moi, j'ai pas eu l'impression de me complaire dans la noirceur. J'ai eu, au contraire, en fait, l'envie, en tout cas. Non, quand je dis il était une fois, c'est pas vouloir faire un conte un peu pour enfants simplifiés, c'est juste savoir raconter une histoire. C'est pas forcément évident de mettre en fiction les choses. Ah oui, ah bah, ça c'est un autre truc, en fait, qui m'a vraiment occupé dans ce roman. C'est que j'ai pris le parti, du début à la fin, d'être un conteur. Et j'ai pris le parti, oui, de tout connaître, de connaître toute l'histoire, de prévenir le lecteur dès le début que je connais tout et je vais vous raconter. Et on va prendre notre temps. Ça, c'est peut-être un peu ça le pari. J'ai fait le pari de ne pas être obligé de conclure chaque page par un coup d'éclat terrible. J'ai essayé, j'ai pris le parti de raconter ça à mon rythme. C'est pareil, c'est peut-être c'est pas forcément ce qui se fait le plus en polar, mais moi j'avais envie de ça. En fait, j'avais envie de raconter doucement, ou avec douceur en tout cas, une histoire qui est terrible. Merci. Bah donc... Voilà, sinon Hervé Comer en fera un livre. Alors je vais juste, en vous remerciant de vos réponses, on va étudier le cas, on va peut-être vous pardonner de ne pas aimer le football, du coup. Ce qu'il nous faut, c'est un mort, donc paru au printemps, hein, je crois. Mars dernier. Ouais. Mars, voilà, donc au printemps, aux éditions Fleuve Noir. Vous êtes ici jusqu'à demain soir à la Foire du Livre? Vous êtes à la Foire du Livre jusqu'à demain soir? Voilà. Donc sur le stand des éditions Fleuve Noir. Te laisser partir, donc premier roman en France de Claire McIntosh. Donc le deuxième, ce sera aussi pour mars. Aussi en mars, oui. À ce qu'on a compris. Et c'est c'est paru chez Marabout, dans une traduction de l'anglais par Mathieu Battle. Vous êtes également là jusqu'à demain soir? Non, jusqu'à demain vers midi. Voilà, donc un peu moins de temps pour aller voir ce crime anglais. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci aux équipes de Corrèze et V2, parce que c'est un sacré boulot pour eux aussi de réussir à rendre clair par le son ce qu'on raconte. Merci.